Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre temps de partage. Mais avant cela, nous allons passer un temps dans la prière pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous venons auprès de toi pour te rendre grâce, te dire merci. Merci Adonai, El Shaddai, Elohim. Merci Seigneur pour toutes choses, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu parfait, le Dieu magnifique, le maître des temps et des circonstances. Maintenant que nous voulons partager ta parole, nous te prions, Seigneur, ô Dieu de gloire, d'inspirer nos bouches, ô Dieu, nos cœurs, Seigneur, ô Dieu, nos pensées. Oui, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit, selon qu'il est dit. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Que ton esprit, Seigneur, ô Dieu de gloire, puisse nous enseigner toutes choses. Oui, que la chair, Seigneur, ô Dieu, se taise. Viens asseoir ton règne dans nos cœurs. Assois ton règne dans nos pensées, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous menons tout esprit soumis, captif à l'obéissance de ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Laisse que ces paroles, Seigneur, ô Dieu de gloire, puissent, Seigneur, ô Dieu de gloire, produire, Seigneur, des fruits. Puisse, Seigneur, ô Dieu, nous délivrer de tout mauvais raisonnement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des forteresses, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, nous allons partager deux textes. Donc, le premier, c'est dans Matthieu 25, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Le second, c'est dans Romains 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Nous allons commencer par Matthieu 25. Matthieu 25, verset 1, il est dit ceci. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Nous allons dans les livres de Romains, Romains chapitre 13, à partir du verset 11. Il est dit ceci, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et des livronneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Donc, le thème, effectivement, de mon message, c'est rechercher l'intimité avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Donc, là, effectivement, dans Matthieu 25, on nous parle des 10 vierges. Mais si nous revenons au contexte, en fait, le Seigneur a commencé, effectivement, à parler de son avènement dans Matthieu 24. En fait, c'est les disciples qui ont posé la question au Seigneur en lui demandant quel sera le signe de ton avènement et quand arrivera effectivement la fin du monde. Et là, nous voyons le Seigneur dans Matthieu 24 en train de donner quelques signes, effectivement, notamment en parlant des faux prophètes qui viendront effectivement à son nom. Il parle aussi, effectivement, des bruits de guerre. Une nation va s'élever contre une autre nation, mais ça ne sera pas encore la fin. Et il dit à plusieurs fois de veiller. Et il donne aussi l'exemple, comme dans l'histoire effectivement de Noé,
Il dit effectivement, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même effectivement lors de l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire les hommes se mariaient leurs enfants, donc ils ne se doutèrent de rien. Puis le déluge étant arrivé, les a emportés. Donc ce sera la même chose effectivement lors de son avènement. Il dit au contraire, nous devons veiller justement, voilà, pour ne pas être surpris. Et dans Matthieu 25, c'est là où il commence effectivement à parler, il parle des 10 vierges, de cette parabole de 10 vierges. Donc, il dit effectivement dans le verset 1, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Donc, il parle effectivement du royaume. Nous savons effectivement, dans le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ effectivement qui règne. Et dans ce royaume, il y a des principes en fait. Il y a des principes qui sont fondés sur sa parole. Et on nous parle des lampes. Pourquoi des lampes? Parce que des lampes, une lampe, selon la Bible, effectivement, symbolise la parole du Seigneur. Oui, car ta parole est une lampe, oui, à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous le voyons dans Psaume 119, verset 105. Donc voilà, il commence effectivement à parler des lampes. Donc on voit bien qu'effectivement, toutes ces vierges ont pris effectivement leur lampe. Donc ça veut dire que les vierges avaient la parole du Seigneur. Les vierges, effectivement, ici, une vierge, c'est l'image aussi de la pureté, en fait. La pureté, une vierge, effectivement, c'est une femme qui n'a pas connu d'homme ou qui n'a pas encore été ensémencée ou fécondée. Vous voyez? Donc là, ce sont des personnes, effectivement, qui sont effectivement pures, on va dire, effectivement, qui ont la parole. Mais on nous dit, effectivement, 5 étaient folles et 5 étaient sages. Les sages, effectivement, plutôt les folles, ne prirent point d'huile. Or, dans la Bible, effectivement, c'est ça qui a fait la différence, en fait. Les sages, au contraire, prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Là, nous sommes effectivement au verset 3 et 4. Vous voyez? Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Vous voyez? Donc, ici, l'huile est l'image effectivement de l'onction. On le voit notamment dans Psaume 23. Tu dresses une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous voyez? Donc, dans la Bible, l'huile est l'image de l'onction. D'ailleurs, effectivement, quand on parcourt effectivement l'Ancien Testament, on voit, voilà, les prophètes, effectivement, notamment Samuel, qui a oint David avec effectivement une corne d'huile. Vous voyez? Donc, l'huile dans la Bible représente, voilà, l'onction. Or, nous savons effectivement que l'onction n'est rien d'autre que l'image du Saint-Esprit. Vous voyez? L'onction est assimilée au Saint-Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, le Saint-Esprit nous confère effectivement une certaine liberté. Donc, ici, ce qui a fait la différence, c'est que toutes ces vierges étaient pures. Donc, les vierges, voilà, elles n'avaient pas connu d'homme. Elles n'étaient pas fiancées, effectivement, à n'importe qui. Ici, les vierges, effectivement, étaient fiancées à l'époux. À l'époux, à un seul époux. Comme, effectivement, l'apôtre Paul dit, effectivement, dans Corinthiens là-bas, que je suis jaloux de vous, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme une vierge pure. Vous voyez, la pureté. On parle encore de la pureté. Donc, c'est vraiment l'huile qui a fait la différence. Ça veut dire qu'on peut avoir la parole, comme effectivement dans ces temps de la fin. D'ailleurs, dans Matthieu 24, le Seigneur dit « Plusieurs viendront en mon nom ». Ça veut dire que ce sont des hommes ou des femmes, effectivement, qui parlent de Jésus-Christ, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas, en fait, cette intimité avec le Saint-Esprit. Or, dans le contexte ici, effectivement, on voit ces 10 vierges, la pureté, elles sont pures, mais toutes, effectivement, n'ont pas gardé le Saint-Esprit. Les sages, effectivement, ont pris des vases.
Pourquoi des vases? Parce que des vases, ouais, un vase, effectivement, c'est un récipient qui permet justement de conserver l'huile. Donc, cela montre effectivement, dans la marche chrétienne, on a besoin effectivement de garder l'huile. Pourquoi? Parce que, comme on dit, le temps est le meilleur allié de la vérité. Selon qu'on a lu dans Romains 13, effectivement, on nous dit, vous savez dans quel temps nous sommes en fait. C'est le temps de nous réveiller du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous voyez? Donc, quand on dit enfin, c'est-à-dire que cette église en fait, ou encore, parce que nous sommes dans les temps des préparatifs, la fiancée de Christ était endormie en fait. On dit enfin, il est temps de pouvoir se réveiller. Il est temps de pouvoir, oui, il faut se débarrasser en fait. Il dit, on doit se dépouiller de tout ce qui est péché en fait. On va le lire, on va le relire ce texte. Donc on repart dans Romains 13. Donc, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons des armes de la lumière. Ouais. Donc, la parole nous éclaire, mais cela implique effectivement que nous débarrassions en fait des choses qui ne donnent pas le Seigneur, qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Il commence à les citer effectivement à partir du verset 13. Il dit qu'on doit marcher comme en plein jour. En ayant cette parole, effectivement, on doit se débarrasser de tout ce qui est lié à la chair en fait. On doit se débarrasser de la luxure, on doit se débarrasser des querelles, de la débauche, on doit se débarrasser des jalousies, on doit se débarrasser de la convoitise. La convoitise, c'est quoi? La convoitise, c'est un mauvais désir, en fait. C'est tout ce qui est mauvais désir. Tout désir mal orienté. Le désir, effectivement, de plaire aux hommes. Le désir d'acquérir des richesses de ce monde. Ce n'est pas mauvais. Mais lorsque, effectivement, on met le Seigneur en second plan, là, ça devient effectivement un mauvais désir. Ça devient de la convoitise. Parce que Matthieu 6, 33 nous parle, effectivement, en disant: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Vous voyez? Donc, lorsqu'on ne cherche pas les priorités du Seigneur, en fait, les autres priorités deviennent effectivement de la convoitise. La convoitise, ce n'est pas que au niveau du mariage ou au niveau, effectivement, la convoitise, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être dans tous les domaines. Donc, c'est tout désir, effectivement, qui n'est pas le désir du Seigneur. Or, on doit soupirer, effectivement. Ici, on nous parle des vierges. Ces vierges, effectivement, sages, qui ont pris des vases, qui ont pris de l'huile dans des vases. Voilà, pour garder, effectivement, l'huile dans les vases. Pourquoi? Parce que le vase, effectivement, représente notre corps qui doit être pur. Et c'est l'esprit, en fait, qui vient faire son œuvre en nous. C'est l'esprit qui vient, oui, nous débarrasser des mauvaises choses, en fait. Si on laisse le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui fait ce travail. Parce qu'on peut avoir la parole, parce que beaucoup ont de la rhétorique, ont la parole. Mais combien laissent réellement le Saint-Esprit travailler dans leur cœur, en fait? C'est donc il est dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans Marc 7, effectivement, on nous dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit, mais c'est ce qui sort. D'où viennent les convoitises, d'où viennent les mauvais désirs, d'où viennent effectivement les adultères. Tout ça, ça vient du cœur, en fait. Vous voyez? Et notre cœur, en tant que vase, doit être effectivement nettoyé. Il faut laisser la place au divin potier de faire son œuvre. C'est lui qui nous donne l'image, effectivement, qui lui convient. Donc, pour garder effectivement l'huile, on a besoin d'avoir effectivement des vases qui soient purs en fait, pour pouvoir les conserver. Parce que vous allez remarquer, plus on avance dans le temps, plus effectivement,
la chair a tendance effectivement à prendre le dessus. Romains nous en parle effectivement. Dans Romains 12, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon et parfait et agréable à Dieu. Donc nous devons avoir cette intelligence renouvelée et c'est le Saint-Esprit qui produit cela en fait. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher d'une manière digne du Seigneur en fait. Pour rentrer dans l'intimité, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tout ce qu'on peut faire, effectivement, ne va pas aboutir. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être en intimité avec le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous rend intimes du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons soupirer après le Saint-Esprit. Nous ne devons pas soupirer après le reste, en fait. Nous ne devons pas soupirer après les choses de ce monde. Avoir le mariage, avoir les maisons, tout ça, ce n'est pas mauvais. Nous ne disons pas que c'est mauvais. Mais la priorité, en fait, doit être le Seigneur. Soupirer après Christ. Ça doit être notre désir. Faire comme les vierges sages, en fait. Donc, on doit marcher effectivement d'une manière, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des mauvaises choses, loin des orgies, des livrauneries. Il est dit que nous devons être au contraire remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas du vin seulement, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, pour aller plus loin avec le Seigneur, pour tenir dans le temps, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je vous assure, mes bien-aimés, personne ne tiendrait effectivement. Parce que dans la vie chrétienne, la marche, c'est une marche qui est longue. Le Seigneur dit ici, effectivement, dans cette parabole, que nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, en fait. On risque d'être surpris comme au temps de Noé. Les gens se mariaient, ils buvaient, ils faisaient leurs affaires, leur business. Mais ils ne se sont pas souciés des choses du Seigneur. Ils ne se sont pas préoccupés de connaître le Seigneur, de rechercher cette intimité avec le Seigneur. Avoir la parole ne suffit pas en fait, parce que beaucoup ont la parole, mais ça ne suffit pas. Pour manifester le fruit de l'Esprit, on a besoin du Saint-Esprit. Il est dit, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ouais. Là, nous sommes dans Galates 5. Pour crucifier la chair, nous avons besoin du Saint-Esprit. Plus le moi meurt, plus on crucifie notre chair, plus en fait, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui est glorifié dans nos vies en fait. Et Satan n'aime pas cela en fait. Parce que Satan fut le premier à se rebeller. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Plus effectivement on crucifie notre chair, plus effectivement on traite durement, selon que Paul a dit, l'apôtre l'a dit effectivement, je traite durement mon corps pour ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Vous voyez? Il faut une discipline en fait. Une discipline avec le Saint-Esprit. Ta discipline ne sera pas ma discipline en fait. Ça aussi, il faut nuancer. Le Saint-Esprit ne va pas forcément nous demander de faire les mêmes choses en fait. Parce que là, lorsqu'on commence à mettre en place des pratiques, des procédures, des méthodes, là, ce n'est plus le Saint-Esprit. Oh, il faut jeûner, je ne sais pas, 100 jours dans l'année, voilà. Oh, ce n'est pas que c'est mauvais, mais il y a un moment donné, il faut laisser la place au Saint-Esprit, en fait. Et ce que le Saint-Esprit cherche, c'est que le Seigneur cherche, effectivement, c'est l'intimité déjà.
Parce qu'on peut faire toutes ces choses, effectivement, de façon corporative. Je n'ai rien contre cela. Mais est-ce que personnellement, on a cette intimité avec le Saint-Esprit? Quelles sont les disciplines que le Saint-Esprit te demande en fait de faire pour ta foi, pour avancer dans ta marche? Ouais. On aime bien imiter les autres, c'est bien. Mais il faut l'intimité avec le Seigneur. Et cette intimité, le Saint-Esprit nous aide en fait. C'est son esprit. Il est dit, je puis tout par l'esprit de celui qui me fortifie. Ouais, la discipline, elle est capitale. Dans la marche chrétienne, lorsqu'on n'a pas la discipline, on sera un chrétien yo-yo, un chrétien, ballotté par tout vent des doctrines. Il faut avoir une discipline personnelle. La vie de prière, la vie de consécration, de méditation de la parole du Seigneur. Les prières corporatives, c'est bien. Lorsqu'on gêne de façon corporative, c'est bien aussi. Mais est-ce qu'on a notre temps avec le Seigneur en fait? Et le Seigneur viendra chercher justement cette église qui est dans l'intimité. Parce que nous parlons de l'épouse. Une épouse, effectivement, qui n'est pas dans l'intimité, elle ne pourra pas enfanter. Comme nous l'avons dit, on ne pourra pas enfanter des projets où la vision ne sort que lorsqu'on est en intimité, effectivement, avec le Seigneur. Lorsqu'on est à ses pieds. On nous parle, effectivement, d'Esther. Esther, effectivement, un modèle d'épouse, selon la Bible, qui a su, effectivement, faire plier le cœur du roi par rapport à son peuple. Donc, le Seigneur est passé par Esther pour délivrer tout un peuple. Ouais. Qu'est-ce que le Seigneur n'est pas capable de faire? Si, effectivement, le roi a pu dire, si tu me demandes la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Alors que nous sommes épouses du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur ne nous donnera-t-il pas? Et cela passe par l'intimité. Et le Seigneur reviendra chercher justement cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sinon qu'il est dit dans Éphésiens là-bas. Lorsqu'on parle des rides, lorsqu'on parle effectivement des tâches, toutes ces choses, c'est assimilé en fait à tout ce qui est lié à la chair en fait. La convoitise, l'orgueil, l'impureté. Les rides peuvent aussi représenter les habitudes, les coutumes, ce que nous avons mis en place effectivement pour étouffer le Saint-Esprit. Il est dit dans 1 Thessaloniciens là-bas, n'attristez pas le Saint-Esprit. Pour plusieurs, le Saint-Esprit est éteint. Le Saint-Esprit est étouffé. Il ne peut plus agir. Pourquoi? Parce que ce sont les désirs en fait. La convoitise est rentrée et a étouffé le Saint-Esprit. Tout mauvais désir, nos désirs charnels ont étouffé effectivement le Saint-Esprit. On aura beau crier le réveil, on aura beau crier, voilà. Mais ça, le Seigneur ne reviendra pas chercher cette église. Une église qui ne marche pas dans l'esprit, le Seigneur ne reviendra pas la chercher. Voilà pourquoi nous devons désirer effectivement le Saint-Esprit. Comme les vierges sages, effectivement, qui ont gardé l'huile dans des vases. On doit garder, conserver dans notre marche au quotidien le Saint-Esprit. Pour tenir face à la tentation, face à toutes ces choses, parce que Dieu ne tente personne, mais c'est Satan qui tente. Pour tenir ferme face à toutes ces choses, face aux épreuves, nous avons besoin du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance de Dieu. D'abord, le Saint-Esprit dans sa phase intérieure, ou encore l'onction dans sa phase intérieure, vient nous purifier en fait. Vient ôter en nous tout ce qui est mauvais.
Parce qu'on peut manifester des dons spirituels. Vous voyez? On peut être comme cette église, effectivement, des Corinthiens, où il y a pas mal de dons spirituels. On maîtrise la parole, on arrive à manier la parole. Mais lorsque le Saint-Esprit n'est pas là, ça ne sert à rien. Ça ne produit rien. Il n'y a pas de résultat, en fait. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'intimité par le Saint-Esprit. L'intimité avec le Seigneur par le Saint-Esprit. C'est le paraclet, c'est l'enseignant. C'est lui qui connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Or, nous ne pouvons pas accéder aux profondeurs du cœur de Dieu si nous méprisons le Saint-Esprit, si nous banalisons le Saint-Esprit. De la même manière, effectivement, c'est l'esprit de l'homme qui connaît les choses qui sont dans le cœur de l'homme. Là, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle en fait les choses qui sont dans le cœur du Seigneur, ses projets, ses desseins, ses attentes. Et le Saint-Esprit nous conduit en fait à connaître les désirs du Père, à connaître les désirs de l'époux. Pas une église, effectivement, qui cherche simplement les choses de Dieu. Mais nous voulons chercher Dieu. Nous voulons d'abord chercher Dieu. Une femme qui cherche simplement l'argent du mari, les biens du mari, n'est pas une bonne épouse. Ça ne tiendra pas longtemps. Il faut d'abord chercher l'intimité. Lorsqu'on arrive effectivement à avoir le cœur, tout ce dont la personne a, c'est à vous en fait. Pourquoi? Parce que vous avez gagné son cœur en fait. Et lorsque vous gagnez son cœur, vous avez tout. C'est pour ça qu'il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Ouais, on nous parle du royaume. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Ouais. Et dans ce royaume, nous devons chercher Christ. Nous devons rechercher le Seigneur par le Saint-Esprit. C'est le paraclet, c'est l'enseignant. C'est lui notre guide en fait. C'est lui le consolateur. C'est l'esprit de sagesse, l'esprit de sainteté. Nous ne pouvons pas bâtir sans le Saint-Esprit. Selon qu'il est dit dans Proverbe, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Oui. Or, nous avons reçu l'esprit de sagesse. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons bâtir. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons construire, édifier. Sans le Saint-Esprit, voilà, nous allons tomber dans la convoitise. Sans le Saint-Esprit, nous allons vivre une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, lorsque la trompette va sonner, on ne sera pas enlevé. Pourquoi? Parce que on n'a pas gardé l'huile en fait. On n'a pas su maintenir l'esprit en fait. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui est notre guide. C'est le Saint-Esprit qui soutient son peuple. Et le Saint-Esprit n'est pas dans la méthodologie. Le Saint-Esprit n'est pas dans les calculs. A plus B égale AB. Vous voulez manifester la puissance de Dieu, vous voulez manifester l'onction de Dieu. Il faut sortir des raisonnements. Il faut sortir des systèmes, il faut sortir des pratiques, des dogmes.
Il faut sortir de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Nous ne pouvons pas hâter l'avènement du Seigneur si nous banalisons le Saint-Esprit. Apocalypse en parle effectivement. Apocalypse en parle. Nous pouvons le prendre. Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse 22, verset 17. Il est dit, et l'Esprit et l'épouse disent viens. Voilà. Et l'Esprit et l'épouse disent viens. Nous ne pouvons pas hâter l'avènement du Seigneur sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas rentrer dans la salle de noces si nous banalisons le Saint-Esprit. Puisque nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Il faut se tenir à la brèche. Il faut se dépouiller des mauvaises choses. Il faut soupirer après le Saint-Esprit. Après le Paraclet. Dire que Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. C'est toi qui es mon conducteur, j'ai besoin de toi. Il faut soupirer, il faut désirer le Saint-Esprit. Pour vaincre le péché, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour vaincre la convoitise, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est l'esprit supérieur. C'est un esprit de sagesse, d'intelligence. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'intimité avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Il faut le désirer. Parce que le Seigneur ne force pas. C'est dans Acte 1:8, effectivement. Il est dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Mais avant cela, il devait attendre, effectivement, dans la chambre haute, pour recevoir, oui, le Saint-Esprit. Ils avaient reçu les enseignements du Seigneur, mais ils n'étaient pas revêtus. Ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur leur a dit, attendez. On ne peut pas gagner les nations, on ne peut pas avoir une évangélisation efficace sans le Saint-Esprit. Oui. On ne peut pas avoir effectivement une vie épanouie sans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est dans tous les domaines. On ne peut pas avoir un mariage épanoui sans le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir une église forte sans le Saint-Esprit. Une famille, effectivement, forte sans le Saint-Esprit. Non. Vous ne pouvez pas devenir un témoin, effectivement, sans le Saint-Esprit. Ce ne sont que, effectivement, ceux qui ont été touchés, saisis par le Saint-Esprit, ceux qui ont gardé le Saint-Esprit qui deviennent des témoins. On le voit effectivement avec l'apôtre Pierre. Le Seigneur lui disait effectivement, quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, sous-entend mature, sous-entend effectivement, lorsque le Saint-Esprit, le Paraclet viendra, il te conduira où tu ne voudras point. Oui. Pour marcher pleinement dans la volonté du Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour faire sa volonté, nous avons besoin du Saint-Esprit. Oui, le Seigneur permet certaines situations, mais pour vivre pleinement la volonté du Seigneur, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et cela passe par l'intimité justement avec le Saint-Esprit.
l'esprit et l'épouse disent viens. Vous voyez? Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prendre prenne de l'eau de la vie gratuitement. Nous avons besoin du Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit. Il faut se laisser transformer, toucher par le Saint-Esprit. Pour faire mourir le vieil homme, il faut le Saint-Esprit. Parce que l'ennemi le sait, Satan le sait. Lorsque vous êtes un homme de l'Esprit, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, lorsque vous marchez par le Saint-Esprit, par l'Esprit, eh bien, il sait que c'est perdu d'avance. Parce que vous n'êtes pas régi à cette loi, effectivement, de la chair, non. Vous marchez selon l'Esprit de Jésus. Donc, c'est un esprit supérieur. Donc, vous dominez. Vous êtes au-dessus de tout. Au-dessus des circonstances, au-dessus du péché. Au-dessus de la convoitise, au-dessus des choses du monde. Nous sommes faibles parce que nous n'avons pas laissé la place au Saint-Esprit en fait. Le Saint-Esprit est inactif. Nous manquons de but, nous péchons. Le péché, c'est quoi? C'est manquer aussi des buts. Lorsque nous accomplissons tout mauvais désir, tout désir qui est contre la volonté du Seigneur, qui est contraire à la volonté du Seigneur, nous manquons des buts. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsque l'esprit du Seigneur n'y est pas, c'est comme Adam en fait. Adam et Ève ont péché, parce qu'ils ont commencé effectivement à laisser la place à la convoitise. Ils se sont laissés effectivement séduire par les paroles du serpent et ont commencé à laisser la place à la convoitise, à la chair. Ils ont vu que, oui, le fruit, l'arbre était bon à manger effectivement. Alors qu'ils avaient la parole, vous voyez. Ils avaient la parole, mais l'esprit était éteint. Une fois l'esprit éteint, on est vulnérable face au péché. On tombe facilement. On tombe facilement. Donc plusieurs, effectivement, tombent dans les péchés parce que le Saint-Esprit, est éteint. Le Saint-Esprit est attristé. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour dominer sur le péché, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est le péché, en fait, qui met cette séparation entre nous et Dieu. C'est le péché qui nous sort de l'intimité, comme Adam et Ève. Ils étaient dans l'intimité avec le Seigneur. Mais lorsque le péché est entré, automatiquement, ils ont commencé à fuir la face du Seigneur. Ils ont commencé à s'éloigner. Vous voyez? Et malheureusement, plusieurs sont séduits, tombent dans les faux raisonnements. Pourquoi? Parce que ils pensent, parce qu'ils ont la parole, que Dieu les approuve en fait. Alors que l'esprit est éteint, l'esprit est étouffé. Comme les vierges effectivement folles, le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Elles pensaient parce qu'elles avaient la parole
Mais la parole ne suffit pas. Nous devons désirer plus. Nous devons soupirer après le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour manifester le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22, que nous tous nous connaissons, la paix, la joie, l'amour, la patience, la douceur, toutes ces choses ne sortent que lorsqu'effectivement on se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est pour ça plus haut il est dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ou encore les convoitises de la chair. Et Dieu est un Dieu jaloux, en fait. Et bien, quand c'est comme ça, le Saint-Esprit devient inactif. Le Saint-Esprit ne peut plus opérer. Or, nous sommes censés, effectivement, être l'épouse du Seigneur. Nous sommes censés ne désirer que l'époux. Et ne pas, regarder à autre chose, en fait. En ces temps de la fin, nous avons besoin du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle, le règne. Parce qu'on parle du royaume, en fait. Et le Saint-Esprit, voit son Église, corps de Christ. Le Saint-Esprit ne voit pas des bâtiments ou des groupements de personnes. Non. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, avant tout. Et lorsqu'on s'est réunis avec des frères et sœurs, c'est pour rendre un culte agréable au Seigneur. Voilà pourquoi dans nos cultes, le Saint-Esprit, on n'expérimente pas la puissance de Dieu, on n'expérimente pas la gloire de Dieu parce qu'on a mis effectivement dehors le Saint-Esprit. Il y a la lourdeur qui s'installe, on n'a plus d'intimité avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Oui, comme nous l'avons dit, lorsqu'il n'y a pas d'intimité, ou les intimités sont rares dans un couple, ça va se traduire, vous allez le voir. Des fois, il n'y a pas besoin, il faut juste observer. C'est là où rentrent effectivement les jalousies, c'est là où rentrent les querelles, les disputes, les tensions dans des couples, et l'ennemi profite justement pour détruire. Pourquoi? Parce qu'il y a ce manque d'intimité. Voilà pourquoi on peut être une église où on se réunit, mais il n'y a rien qui s'est produit. Pourquoi? Ça sera que la chair, en fait. La chair, les gens sont trop charnels. Il n'y a pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Il faut une intimité avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Seigneur n'est pas impressionné par nos titres. Le Seigneur n'est pas impressionné, par ce que nous sommes, nous avons, non. Et en ces temps de la fin, le Seigneur veut restaurer en fait cette intimité. Dans son Église, corps de Christ, le Seigneur veut restaurer cette intimité. Et cette intimité ne peut être restaurée que lorsque nous désirons effectivement le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur ne force pas. Il se tient à la porte de nos cœurs. Il dit, si vous entendez ma parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur se tient toujours à la porte. Il frappe. Maintenant, c'est à nous. C'est à toi, effectivement, d'ouvrir ton cœur pour laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Pour laisser le Saint-Esprit, ôter en toi ce qu'il doit ôter. Ôter en nous les mauvaises choses, les mauvais caractères.
les mauvais désirs, les mauvaises passions, tout ce qui nous écarte, voilà, du Seigneur doit être ôté. Tout ce qui nous tire vers le bas doit être ôté. On doit ôter le péché, on doit ôter le mensonge. On doit ôter toute forme de péché. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Le Saint-Esprit, voilà, c'est Jésus. On ne peut pas dissocier le Seigneur de son esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est le canal par lequel, voilà, le Seigneur manifeste ses œuvres. Le Seigneur opère. Le Seigneur envoie sa parole et sa parole délivre. C'est le Saint-Esprit qui touche, qui guérit. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Qui convainc du péché, notamment. Ce n'est pas les méthodes, cure d'âme, ce n'est pas ça en fait, non. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait les cures d'âme, il y en a beaucoup qui ont fait diverses choses, mais il n'y a pas eu de délivrance. Il y a certaines délivrances que l'on expérimente que si on laisse la place au Saint-Esprit. Comment on laisse la place au Saint-Esprit? C'est en se soumettant à Dieu, en s'humiliant, en demandant l'aide au Saint-Esprit. C'est dans Romains, effectivement, 8. On nous parle certes de la prière, mais on nous dit que le Saint-Esprit nous vient en aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières. Mais au-delà de l'aspect prière, c'est le Saint-Esprit, le Paraclet qui nous vient en aide, qui nous conduit. Il faut demander de l'aide au Saint-Esprit. Dire que par rapport à cette situation, je n'arrive pas. Saint-Esprit, aide-moi. Enlève ce mauvais cœur en moi. Enlève ces mauvais désirs. Enlève cette haine. Enlève ce péché qui me fatigue. Je ne veux pas de ce cœur. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, change ma vie. Je vais être tout à toi. Je vais être tout entier à toi. Je vais t'appartenir. Je veux n'être qu'à toi. Esprit de vérité, aide-moi. Esprit de sainteté, aide-moi. Esprit de pureté, aide-moi. J'ai besoin de toi. On crie au Seigneur. C'est donc il est dit, lorsque le malheureux crie, le Seigneur l'entend. Et il le sauve de ses détresses. Il faut crier à Dieu. Il faut le désirer. Et lorsque le Seigneur voit cela, le Seigneur relâche sa grâce, le Seigneur relâche son esprit, le Seigneur relâche sa puissance. Le Seigneur relâche effectivement, oui, ses projets, ses desseins. Vous ne pouvez pas recevoir effectivement la sémence de Dieu si vous ne désirez pas cette intimité par le Saint-Esprit. Non, impossible. Oui. La seule façon pour enfanter les projets de Dieu, c'est voilà, d'être intime avec le Seigneur. Il faut désirer son esprit, soupirer. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi.
assoiffés, assoiffés de ta présence. Nous ne désirons que toi. Nous ne désirons que toi. Assoiffés, assoiffés de ta présence. Nous ne désirons que toi. Nous ne désirons que toi. Assoiffés, assoiffés de ta présence. Une autre dimension est dans nos vies. Une autre dimension est dans nos vies. Une autre dimension est dans nos vies. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Oh, je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Oh, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Vous voyez, lorsqu'on désire le Seigneur, le Saint-Esprit va commencer à faire son ministère. Vous n'avez pas besoin, effectivement, qu'on vous impose les mains. Non, lorsque vous désirez le Seigneur comme ça, par son Esprit, le Seigneur relâche sa grâce, le Seigneur relâche sa puissance, le Seigneur relâche son onction. Ouais. Sans courir après ces choses, le Seigneur déverse. Pourquoi? Parce que le Seigneur voit votre cœur, voit la disposition de votre cœur. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint. Tu vois, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même qui oint. Oui, l'onction peut se communiquer. Mais pour maintenir l'onction, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin de rentrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit. En ces temps de la fin, il faut rechercher le Saint-Esprit. Pour avoir sa propre onction, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu ne peux pas baser ta foi sur l'autre, non. C'est le temps de rechercher le Saint-Esprit dans l'intimité. C'est le temps de courir après le Seigneur, être à ses pieds pour recevoir ses directives. C'est le temps où l'Église doit expérimenter la puissance de Dieu. Parce qu'il est dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, lorsqu'on parle effectivement de l'expansion, ça commence par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas aller dans les extrémités de la terre si vous n'avez pas cette intimité. Les apôtres ont désiré, ont soupiré dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Et nous voyons par la suite, on nous parle des actes des apôtres, mais ces choses continuent. C'est donc qu'il est dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première, celle de la première. Vous voyez? Les apôtres ont reçu une dimension du Saint-Esprit. Mais en ces temps, le Seigneur veut relâcher, la puissance de Dieu, une puissance jamais expérimentée. Mais nous avons besoin de demeurer dans la présence de Dieu. Nous avons besoin d'être intimes du Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit comme ça, le Saint-Esprit se manifeste. Ce n'est plus nous, mais c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, son but, c'est de glorifier Jésus. Vous voyez? Lorsque le Saint-Esprit est là, on ne glorifie plus l'homme. Dans nos rassemblements, on ne glorifie plus un système, on ne glorifie plus, un homme, non. Parce que l'homme n'est que mortel. Nous sommes de la pourriture, nous sommes comme ces vents qui paraissent, qui disparaissent. Nous avons besoin de laisser la place au Saint-Esprit. Le Paraclet, c'est lui le chef.
C'est lui l'enseignant. Et en ces temps de la fin, Dieu va relâcher sa puissance. Dieu va susciter des hommes et des femmes, point. Des hommes et des femmes, oui, inconnus selon les hommes, mais connus devant Dieu, marchant avec la puissance de l'Esprit, comme jamais expérimenté. On a connu des hommes, effectivement, oui, c'est vrai. Mais avec le Seigneur, on va de gloire en gloire. Et le Seigneur s'en moque. Que tu saches parler ou pas. Non. Parce que Moïse avait la langue embarrassée. Moïse bégayait, mais la puissance de Dieu, lorsqu'elle vient sur vous, eh bien, la puissance de Dieu vous soulève. La puissance de Dieu brise toute forme de barrière. La puissance de Dieu brise toute forme de limitation. Vous voyez? La puissance de Dieu a la capacité, oui, de transformer toute une nation. Ouais. C'est parce que on minimise le Saint-Esprit. La puissance de Dieu a la capacité de délivrer des nations. Vous voyez? Selon Ésaïe, il est dit, des nations marcheront à ta lumière. On ne parle pas d'une ville, on ne parle pas d'un quartier, non. D'une personne, non. On parle des nations. Vous voyez? Ta parole est une lampe à mes pieds. Mais il faut aussi le Saint-Esprit, que cette parole soit accompagnée par l'Esprit. Sinon, cette parole sera morte en fait. La chair ne sert de rien, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Il faut que cette parole passe à cette dimension effectivement de Réma, qu'elle ne soit plus simplement une parole lue, logos. Pour cela, nous avons besoin de rentrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Ce n'est plus le temps de courir après les hommes, de courir après des ministères, de courir après les titres. Non, les hommes ne sont que passagers. Les hommes ne sont que mortels. Quelqu'un qui marche par l'esprit va laisser les traces. Vous ne pouvez pas être un homme de l'esprit et rester inactif. Non, impossible. Lorsque vous êtes quelqu'un de l'esprit, on saura. Le monde de ténèbres vous connaît. Comme les démons face effectivement au fils de Séva. Les fils de Séva ils ont voulu faire comme Paul. Chasser les démons. Mais lorsque vous êtes un, le monde de ténèbres vous identifie déjà. Lorsque vous marchez par l'esprit, le monde de ténèbres vous identifie. Il sait. Vous voulez impacter vos quartiers, vos villes? Eh bien, il faut que nous cherchions le Saint-Esprit. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Nous voulons expérimenter des conversions, nous voulons expérimenter la puissance de Dieu. Sans forcer, il faut le Saint-Esprit, il faut une intimité. Parce que notre combat n'est pas charnel. Mais c'est un combat qui est spirituel. Et on doit revêtir, selon effectivement Romains 13, des armes de lumière. Éphésiens en parle. Nous allons les dire. On va aller dans Éphésiens. Éphésiens 6. Il est dit, au reste, à partir du verset 10, Éphésiens 6, 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ouais. On nous parle effectivement des armes. C'est de ces armes effectivement que nous devons revêtir. La vérité. Le zèle que donne l'évangile de paix. La foi. Le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous voyez? Et on nous parle aussi de la prière. Mais une prière, effectivement, faite par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, pas une prière qui est mécanique. Ouais. Dans les choses de l'esprit ou encore du Seigneur, nous devons associer le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, non, on ne va pas faire long feu. Parce que le combat n'est pas charnel. Vous voyez, on ne peut pas tenir dans la durée. On ne peut pas tenir dans cette marche si nous méprisons le Saint-Esprit. On doit collaborer avec le Saint-Esprit. Pour être intime du Seigneur, on doit collaborer avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre option. Tout s'est fait avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut dire, Seigneur, je n'y arrive pas, mais j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu, Esprit de vérité. Il faut soupirer après ces choses. Et c'est là, lorsque l'Église, effectivement, atteindra ces choses, cette dimension, et là, on pourra dire comme dans l'Apocalypse, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et c'est là que nous allons pouvoir hâter l'avènement du Seigneur. Autrement, on va faire du bruit, mais on ne va pas expérimenter l'avènement du Seigneur. On risque de passer à côté. On risque de nous endormir. Pourquoi? Parce que le temps passe. Et Romain nous interpelle. C'est enfin l'heure de se réveiller du sommeil. La nuit est avancée, le jour approche. Il faut se débarrasser de tout ce qui est mauvais. Donc sans le Saint-Esprit, on aura beau crier, on aura beau faire des propagandes, mais on ne pourra pas hâter l'avènement du Seigneur. On ne pourra pas rentrer dans la salle de noces. On ne pourra pas rentrer dans l'intimité avec le Seigneur. Dans ces temps de préparatifs, nous avons besoin effectivement du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse ôter ce qu'il doit ôter, puisse nous nettoyer. Que le Saint-Esprit puisse nous donner la forme qu'il convient. Comme Paul, effectivement, dira, oui, je suis jaloux de vous. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Et pour vous présenter comme une vierge pure. C'est ça la parole du Seigneur. La pureté. Et la pureté passe par le Saint-Esprit. Lorsqu'on s'abandonne au Saint-Esprit, en disant, Saint-Esprit, je suis incapable, en moi-même je n'arriverai pas, j'ai besoin de toi. Et le Saint-Esprit va prendre le relais et va nous aider à pouvoir être agréable, à pouvoir être cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voilà. Car nous sommes l'épouse du Seigneur. Et il faut qu'on rentre dans l'intimité. Il faut qu'on rentre dans cette salle de noces. Parce que le Seigneur est parti nous préparer cette place. Afin que là où il est, nous y soyons aussi. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce n'était pas un message de condamnation, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Ouais. Le Saint-Esprit ne condamne pas, mais lorsqu'il parle, c'est pour notre bien, c'est pour nous édifier, c'est pour nous encourager, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous relever,
car la volonté du Seigneur est que nous soyons tous sauvés, et que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il est dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui nous a affranchis. Il est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on périt. Or, ce n'est pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que nous soyons sauvés. Et pour être sauvés, il faut laisser la place au Saint-Esprit et non aux procédures, aux coutumes et non aux faux raisonnements. Il faut laisser la place au Saint-Esprit et se soumettre à la volonté de Dieu. Et ainsi, nous allons voir la main du Seigneur. Nous allons voir la puissance de Dieu se manifester. Comme il est dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ouais. Selon Joël, effectivement. Nous allons expérimenter ces choses que si nous laissons la place au Saint-Esprit. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui, je te prie, Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ton esprit. Merci, Seigneur, ô Dieu, tu es celui qui nous enseigne, c'est lui qui nous délivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les délivra. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous as parlé. Tu nous as interpellés encore, Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous devons, oui, rechercher, Seigneur, cette intimité. Oui, avec le Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au quotidien, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Avoir une vie de discipline, Seigneur, ô Dieu de gloire. Oui, Seigneur, ô Dieu, avoir une vie, oui, Seigneur, ô Dieu de sainteté, de sanctification. Oui, avec l'aide de ton esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te prie pour mes bien-aimés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Afin que, ô Dieu de gloire, que tu puisses les rendre capables, Seigneur, ô Dieu de gloire. Là où, Seigneur, ô Dieu, il y avait, oui, Seigneur, ô Dieu, une faiblesse quelconque, Seigneur, ô Dieu de gloire. Que tu puisses étendre ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans leur vie. Que tu puisses les restaurer, que tu puisses les encourager, que tu puisses les oindre, les remplir de ton esprit. Que tu puisses, Seigneur, ô Dieu de gloire, faire davantage dans leur vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Étends ta main de grâce, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt.